Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du mariage. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Nicolas Tomaseo l'a dit, il en est du mariage comme de la mort, très peu y arrivent en étant préparés. Le mariage peut donc être défini comme l'union légitime entre deux personnes conformément à la loi. Et comme je l'ai dit, il faut être préparé pour pouvoir arriver au mariage. Quand on parle de préparation, la plupart des gens, ce qui vient directement à l'esprit, ce qui saute directement à notre esprit, c'est tous les préparatifs qui entourent la cérémonie, c'est-à-dire le choix de ses vêtements, de son wedding planner, le choix de sa salle, de sa déco, de son menu. Bon, bref, vraiment tout ce qui entoure la cérémonie. Mais il ne s'agit pas je ne parle pas de de cette préparation-là. Pourquoi? Parce que cette préparation-là se limite justement au jour de la cérémonie. Parce que le mariage, effectivement, commence au lendemain de la cérémonie. Donc, la préparation dont je parle ici, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait ou bien, voilà, qu'est-ce qu'on propose à l'autre? Qu'est-ce qu'on propose véritablement à l'autre? Parce que quand on se marie, c'est soi-même qu'on amène dans la relation. Donc, euh, si c'est nous-mêmes que nous amenons dans la relation, qu'est-ce qu'on est donc finalement? Qu'est-ce qu'on propose donc à l'autre? Est-ce que nous sommes un cadeau ou bien nous sommes un poison pour l'autre? Pourquoi je pose la question? Parce que généralement en Afrique, c'est le cas que je connais le mieux, quand une jeune fille est sur le point de se marier, sa maman, si elle a la chance encore de l'avoir, et les autres femmes de la famille, voilà, lui donnent des conseils, comment gérer son mari, comment s'occuper de lui, comment s'occuper de sa famille, comment s'occuper de sa maison, etc. Et souvent, on entend bien à la fin de tous ces conseils, ma fille, il faut supporter. Déjà, quand on dit il faut supporter, c'est flippant. Pourquoi ça? Parce que ça induit quand même une certaine notion de douleur. Parce que le mariage, je veux dire, le bonheur, on s'en délecte. On ne supporte pas le bonheur, on en profite. Donc, quand on parle de supporter, on induit quand même, voilà, en filigrane, il y a le mot douleur. Donc, en ce moment-là, on plonge même la jeune fille encore dans beaucoup plus de confusion. Qu'est-ce qu'il faut supporter et jusqu'à quel seuil? Bon, bref. Donc, je disais donc, qu'est-ce qu'on est pour l'autre, qu'est-ce qu'on apporte à l'autre. C'est bien beau de connaître, voilà, s'occuper de tout ce qu'on a dit, sa famille, les enfants, le mari et tout. C'est important, mais, et ça concerne la relation interpersonnelle. Mais la relation la plus importante, c'est la relation intrapersonnelle. Qui est-ce qu'on est? On va poser la question autrement. Si vous, enfin bref, vous vous connaissez tel que vous vous connaissez, est-ce que pour vous, vous vous estimerez chanceux ou chanceuse si vous vous épousiez? Est-ce que vous pourriez être heureux ou heureuse avec la personne que vous êtes en réalité? Et quand je dis, je ne parle pas de ce que vous présentez à l'extérieur, je parle de qui vous êtes vraiment, authentiquement, sincèrement. Est-ce que vous pourriez penser que vous avez de la chance et que vous pouvez être heureux avec la personne que vous êtes véritablement? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que justement, c'est très malsain euh, de, de, de ne pas pouvoir aimer sa compagne, de ne pas pouvoir aimer qui on est, mais de vouloir que l'autre vienne aimer ce qu'on n'aime pas soi-même. Voilà, c'est quand même très malsain comme attitude. Donc, quand je parle de préparation du mariage, justement, je parle de quel est le travail qu'on fait sur soi-même pour être pour l'autre un cadeau. C'est ça toute la question. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le travail qu'on accepte de faire? Quels sont les sacrifices? Quelle est la discipline qu'on s'impose? Comment on organise sa vie? Comment, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir permettre à l'autre de vivre en notre compagnie quelque chose de merveilleux, pour pouvoir voilà, offrir ce cadeau-là à l'autre et que cet autre-là soit reconnaissant toute sa vie finalement de nous avoir rencontrés. Que cet autre-là soit reconnaissant
soit vraiment heureuse d'avoir fait partie de notre vie, de nous avoir croisés. Qu'est-ce qu'on offre à l'autre? C'est ça la question qu'on devrait d'abord se poser. Pourquoi? Et c'est pour ça que je dis que c'est la relation intrapersonnelle qui est la relation la plus importante. Parce que vous ne pouvez donner à l'autre que ce que vous êtes. En réalité, vous ne pouvez pas aller au-delà. Si vous ne vous aimez pas, vous ne saurez pas aimer l'autre. D'ailleurs, Jésus l'a dit, hein, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça signifie quoi? La mesure de l'amour que tu as pour ton prochain, c'est la mesure de l'amour que tu as pour toi-même. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre. Si vous n'appréciez pas votre propre compagnie, vous ne pourrez pas apprécier la compagnie de l'autre. Si vous ne vous acceptez pas en tant qu'individu, vous n'accepterez pas l'autre. Quelles que soient les qualités, quel que soit ce que la personne sera, vous ne pourrez pas l'accepter. Si vous ne vous valorisez pas, vous ne saurez pas valoriser l'autre ou voir la valeur qu'il y a en l'autre. Parce que vous ne voyez pas la valeur qu'il y a en vous-même. Si vous ne savez pas, si vous ne vous développez pas, vous ne pouvez pas permettre à l'autre ou l'aider à se développer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne crée que ce qu'on est. On ne crée qu'à partir de ce qu'on est. Voilà. Donc, partant de ça, qu'est-ce que vous faites donc? Parce que le mariage, c'est une histoire, c'est tellement délicat, c'est tellement sensible et tellement important pour la vie d'une personne et à certains égards tellement dangereux qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a des personnes qui ont été des tueurs de destinée. Il y a des personnes, voilà, qui ont été des poisons pour les autres. Et même pas qui ont été, et qui sont même encore des poisons pour les autres. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est l'endroit où, voilà, le mariage, c'est vivre avec l'autre finalement, c'est partager avec l'autre. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Qu'est-ce que vous avez à partager avec l'autre? Si vous n'avez pas traité vos blessures d'enfance, vous partagerez vos blessures. C'est ça que vous allez exprimer dans la relation. Et le mariage est par excellence le champ de football hein, où s'expriment le plus toutes ces blessures-là. Si vous n'avez pas, appris à vous aimer, vous ne saurez pas aimer les autres. Est-ce que vous avez appris à avoir confiance en vous? Est-ce que vous avez appris, voilà, à vous améliorer? Tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Parce que les gens se précipitent pour le mariage parce que voilà, on a un certain âge, voilà, on a déjà de l'argent, ainsi de suite. Non. Parce qu'on a peur de la solitude. Non, ce sont des très mauvaises raisons pour aller se marier. En tout cas, ce qu'on va offrir à l'autre, ce sera dangereux pour l'autre. Oui, parce que peut-être vous ne le saviez pas, mais le mariage est par excellence l'endroit où on se sent le plus seul quand on a choisi le mauvais compagnon ou la mauvaise compagne. C'est l'endroit où on se sent le plus seul. Il y a au moins quand on est célibataire, on sait qu'on est tout seul, voilà, on n'attend personne. Mais il y a des femmes mariées qui font 3 jours, une semaine, un mois, elles sont censées normalement vivre dans la maison avec leur époux, elles ne savent même pas où ils se trouvent. Ah ben oui. Et elles se sentent, et cette solitude-là, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer quel dégât, quelle gravité ça peut avoir, même sur la santé physiologique de ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont censées quelque chose, parce que le mariage est censé le mariage se fait à deux. Il faut être deux pour être marié. On ne se marie pas à soi-même. On ne se marie pas à soi-même. Parce que il y a des gens, ce n'est pas l'âge qui qualifie pour le mariage. Il y a des gens qui sont âgés mais qui n'ont aucune maturité. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont aucune maturité. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux dans le mariage. Le mariage va résoudre les problèmes d'argent. L'argent va résoudre les problèmes d'argent dans le mariage. Oui, s'il faut manger, on va manger. Mais si vous n'êtes déjà pas bien, si vous n'êtes pas heureux, je vous assure qu'on va vous donner de la nourriture, vous aurez à manger à satiété, mais vous n'aurez même pas d'appétit, vous n'aurez pas faim. Vous aurez un très beau lit avec des draps en soie, vous n'aurez pas sommeil. Oui, vous ne pourrez même pas dormir. Donc, qu'est-ce que vous apportez à l'autre dans la relation? Et c'est d'autant plus important de comprendre cela que quoi? Que quand
Quand l'autre n'a pas travaillé sur lui-même, quand peut-être vous êtes la seule ou le seul à travailler sur vous et que l'autre n'a pas fait ce travail, c'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour celui qui a fait ce travail-là. Pourquoi? Parce que peu importe les qualités que vous aurez, vous ne serez pas reconnu à votre juste valeur d'un, mais le plus dangereux dans l'histoire, c'est que l'autre va vous détruire. Oui, l'autre viendra vous détruire. Comment ça? Quand on n'évolue pas, quand on stagne, en réalité, il n'y a pas de stagnation. Parce que quand on n'évolue pas, on régresse. Donc, si l'autre ne vous permet pas d'évoluer ou vous empêche d'évoluer, la réalité, c'est que vous régressez. Il y a des mariages qui ont tué des destinées. Il y a des personnes qui étaient vraiment bien prometteuses, avec des avenirs prometteurs, mais que le mariage a... Donc, le mariage est venu détruire ces destinées-là. Mauvais choix. Oui. Quand quelqu'un n'est pas bien, vous contamine. On a une expression là, on a une expression souvent au Cameroun, hein, euh, c'est un grain, je crois, on parle du grain d'arachide qui avait pourri tout le sac. Donc, pour vous dire que ce qui est négatif affecte forcément ce qui est positif. Ce qui est mauvais affecte négativement ce qui est bon. La Bible le dit aussi, hein, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Oui. Prenez un œuf qui est bon. Vous prenez un autre qui est gâté. Quand vous faites le mélange des deux, qu'est-ce que vous percevez comme odeur? C'est l'odeur du mauvais. C'est l'odeur de l'œuf pourri gâté que vous allez ressentir. Pourquoi? Parce il a dominé sur le bon œuf. Pourquoi? Parce que, voilà, il a absorbé ce qui était bon. Mais il est devenu mauvais. Et il est resté mauvais. Et finalement, on n'a plus de bon. Finalement, le bon disparaît. Hein, et on n'a plus que du mauvais. Donc, tout ça, c'est pour dire que on ne se lance pas dans l'aventure du mariage, voilà, en courant. Et il y a beaucoup de gens qui se précipitent aujourd'hui dans le mariage, qui se précipitent peut-être parce que oui, je l'aime et tout. Le mariage, l'amour là, ça ne suffit pas à faire tenir un mariage. Hein. L'amour ne suffit pas à faire tenir un mariage. C'est la connaissance, c'est l'information, l'intelligence, la sagesse. Là, ça forme un bon socle pour le mariage. À quel degré êtes-vous informé par rapport au mariage? Et ne me parlez pas des gens, peut-être des gens qui ont divorcé, machin. Ça ne veut pas pourtant dire que vous êtes informé. Hein. Non. Ça veut dire juste que vous avez échoué dans un premier temps. Et voilà, vous n'avez même pas pris la peine de réviser, de reconnaître où ça, ce qui n'a pas bien marché. Et vous vous relancez directement dans l'aventure du mariage. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est divorcé qu'il connaît le mariage. S'il connaissait, il n'aurait pas divorcé. Si elle connaissait, elle n'aurait pas divorcé. Et comme j'ai dit, le mariage, ça se porte à deux. Donc, prenez le temps. On ne se précipite pas dans le mariage. Il faut prendre le temps de se préparer. Il faut prendre le temps de se développer, de se donner de la valeur, une valeur intrinsèque. Il faut prendre le temps de lire. Il faut prendre le temps de s'informer. C'est quoi le mariage? Il y a un problème de communication. Comment communiquer? Parce que 80% des divorces ont pour cause la mauvaise communication. Donc, quand vous êtes au courant, donc vous comprenez que c'est l'un des problèmes majeurs qui poussent au divorce. Donc, comment communiquer? Il faut apprendre donc à communiquer. Et ce travail doit être fait par les deux. Par les deux. Donc, celui qui pense que... Parce qu'il y en a qui estiment peut-être qu'elles sont trop sages, elles sont trop informées, et voilà, qui refusent de s'informer, qui refusent de lire, qui refusent, voilà, de faire des choses. Quand on veut se marier, on se prépare. Si vous voulez conduire une voiture, vous allez aller passer le code. Hein. Vous passez le code de la route. On vous donne un certificat qui vous permet de conduire. Mais vous vous entraînez d'abord. Vous étudiez d'abord le code de la route. Il y a un code pour le mariage. Est-ce que vous l'avez étudié?
Il y a des séminaires parfois qu'on fait pour le mariage, mais une personne qui sait qu'elle va aller se marier, vous n'avez pas besoin d'être fiancé pour le faire. Parce qu'en réalité, quand on est là, vous apprenez simplement. Vous, c'est de l'information voilà, que vous emmagasinez. Et le moment venu, ça va vous servir. Parce qu'on ne peut pas vous prendre des informations, on ne peut pas vous prendre ce que vous savez, ce que vous connaissez. Mais au moins, le moment venu, vous saurez comment voilà, gérer la situation. Parfois, Dieu nous protège. Parfois, Dieu permet que les gens ne se marient pas. Parce que vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il faut être prêt. Parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que si vous allez en mariage, il y a des gens qui font seulement pour courir. Mais il y a d'autres personnes que quand Dieu laisse aller en mariage, quand Dieu vous aime, il ne permet même pas que vous y alliez. Là, il vous protège. Parce que les gens pensent que dans le mariage, quand on arrive, moi je le pensais. Hein. Je pensais que quand on arrive, quand on s'est marié, voilà, tout est fait. Le plus difficile, c'est de se marier. Et à partir du moment où on est marié, tout le reste va de soi. Non, c'est là que tout commence. C'est là que le travail se fait. Il ne faut pas se tromper. Un mariage, ça se bâtit. Ça se construit. Ça se construit. Donc, et ne pensez pas que vous allez aller trouver le bonheur dans le mariage. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il n'y a pas de bonheur dans le mariage. Il y a le bonheur en vous. Vous apprenez à être heureux vous-même. Et ensuite, vous partagez ce bonheur avec l'autre. Vous apportez ce bonheur à l'autre. Et ça doit être la même, ça doit être réciproque de l'autre côté. Donc, c'est comme ça qu'on apprend à se former. C'est comme ça qu'on se forme pour le mariage. En écoutant des choses intéressantes qui nous donnent des renseignements qu'on n'avait pas. Il y a beaucoup qui ne sont plus en couple aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens étaient mauvais. Ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais. Pour d'autres, c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour d'autres, ils n'avaient pas l'information. Pour certains, ils avaient l'information, ils ont travaillé sur eux, mais l'autre n'a pas eu, il n'y a pas eu de réciprocité. Une seule même ne peut pas attacher un paquet. Même la Bible dit, il est bon qu'il soit deux. Comme ça, si l'un tombe, l'autre le relève. Si l'un a froid, que l'autre le réchauffe. C'est une histoire de deux. Le mariage qui repose sur les épaules d'une seule personne. S'il y a une seule personne dans le couple qui travaille, c'est juste une question de temps. Ça va finir toujours par se détruire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai dit le mariage, c'est une chose qui est difficile. C'est vraiment difficile de faire ça, de porter tout ce mariage seul. À un moment, la personne va être fatiguée. Et puisque quand elle est fatiguée, elle baisse les bras. Il n'y a personne d'autre. L'autre n'est pas disposé, l'autre n'est pas disponible pour relever le mariage à ce moment-là. Ça va collapse, comme disent les Anglais. Ben oui, ça va complètement se détruire, ça va complètement tomber. Donc, il est important de pouvoir s'éduquer par rapport à cela. On apprend tellement de choses maintenant et c'est quand même bizarre, j'allais dire, hein, le degré d'ignorance que finalement on tolère dans sa propre vie. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles, avec l'informatique et tout ça là, voilà, on a plus de, comment on dit ça? On n'a plus de prétexte, hein. On n'a plus d'excuses pour ne pas connaître. On n'a plus d'excuses pour ne pas se former. On n'a plus d'excuses. Il y a des livres. Avant, nos parents, on n'a pas les mêmes défis hein, par rapport au mariage aujourd'hui qu'à nos parents avant. Hein. On n'a pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes défis, par exemple, par rapport à l'éducation des enfants aujourd'hui, par rapport à nos parents d'avant. Donc, ils connaissent ce qu'ils connaissent. C'était bon pour leur époque. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Il faut s'adapter, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe, mais surtout, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc, et comment faire si on ne s'informe pas? Parce que c'est une chose qui finalement, on découvre aussi au fur et à mesure. Hein. Ce ne sont plus les mêmes défis, ce ne sont plus les mêmes réalités. Comment donc faire pour s'en sortir si on ne s'informe pas? Comment faire, comment être un bon parent aujourd'hui si on ne s'informe pas, si on ne fait pas l'effort Il y a des sciences éducatives aujourd'hui, il y a plein de choses, la pédopsychologie, la psychologie de l'enfant, il y a plein d'auteurs. Comment faire pour ne pas apprendre, essayer de lire, se cultiver, pour être même un meilleur parent?
Comment on fait pour ne pas apprendre pour être un meilleur époux? Eh bien, il y a une seule chose qui peut expliquer ça. C'est de croire simplement dans son orgueil mal placé qu'on connaît déjà. C'est simplement de croire cela. Parce que celui qui a une humilité ou celle qui a une humilité authentique, c'est une chose, comme Jean Gabin le disait. Je sais une chose, c'est qu'on ne sait jamais, et ça, je le sais. On apprend tous les jours. Il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour pouvoir désapprendre et réapprendre. Oui, parce que c'est ça les défis d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la société d'hier. Aujourd'hui, on peut tellement mieux faire les choses parce qu'on a des atouts pour, on a ce qu'il faut pour, on a l'information pour si on va chercher à la bonne source. Mais beaucoup refusent de s'informer. Parce que l'ignorance, finalement, c'est quoi? Ce n'est pas de ne pas connaître, c'est de refuser de connaître. Et beaucoup refusent de connaître, beaucoup refusent de s'informer, beaucoup refusent de lire. Mais tout le monde veut un mariage réussi, tout le monde veut des relations sociales réussies, épanouies. Mais je vous dis, le monde aujourd'hui, il faut être, voilà, il faut faire face à cette réalité-là. Les gens sont devenus tellement matérialistes, les choses sont devenues tellement superficielles, les gens sont devenus tellement faux, eh bien, il faut savoir, il faut s'ajuster. Si on veut quelque chose de bien, maintenant, il faut aller chercher cette chose-là. Il faut aller la chercher. Ce sont plus les choses qui semblaient évidentes comme avant. Ce n'est plus la réalité, c'est plus ça. Nous ne sommes plus dans la même réalité. Les choses ne sont plus évidentes, ne semblent même plus évidentes. Voilà. Donc, il faut lire. Il faut lire. Donc, il faut s'informer pour la relation. Il faut s'informer, lire, se développer. C'est donc se préparer. Et là, c'est la préparation. Et ça peut prendre du temps, des années. Et quand le jour où vous serez prêt, quand vous serez prêt, je dis bien, vous n'avez pas besoin d'être fiancé pour le faire. Quand on est déjà là, potentiellement, à moins qu'on ait décidé que voilà, on ne va jamais se marier. Et jusque-là, rien n'empêche de connaître comment ça se passe. Hein. Mais quand on est là potentiellement, c'est qu'on doit se marier. Ben, comment on se forme donc? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare? Comment on se remplit? Donc, il y a plein de livres. Hein. Puisque parler de mariage, c'est parler aussi de sexualité. Donc, il y a des livres hein, pour s'informer par rapport à la sexualité dans le couple, comment faire, les choses à faire. Donc, voilà ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Il y a plein de choses, il y a plein de livres à connaître. Ça, franchement, ça, c'est juste un échantillonnage. Hein. Donc, comme j'ai dit, travailler sur soi, l'estime de soi, voilà, l'estime de soi retrouvée. Parce que dans le mariage, il ne s'agit pas seulement de la résolution des conflits. Mais le plus important, c'est la gestion des conflits. Comment on arrive à gérer les conflits quand on est marié? Parce que c'est ça le plus important. Il faut d'abord apprendre à les gérer afin de les résoudre. Voilà. Donc, il y a plein de livres. Hein. Les conflits, voilà, les couples complices. Je veux dire, il y a plein de choses à apprendre. Donc, voilà, c'est un échantillonnage que j'ai. Donc, c'est simplement pour vous dire, le mariage, c'est une chose qui est vraiment belle, mais on n'a plus, comment dire ça, c'est plus la même réalité qu'avant, parce que aujourd'hui, les gens disent, ils prennent aujourd'hui, non, nos parents avant, les femmes étaient ceci, nos parents avant, les mariages étaient ceci. Eh bien, ça c'était avant, comme dirait quelqu'un. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il y a une autre réalité à laquelle on doit faire face et face à laquelle on n'est pas toujours outillé. Mais les outils existent. Voilà, il y a des informations qui existent pour nous permettre de nous préparer. Voilà. Et surtout, nous permettre de proposer quelque chose de bien à l'autre. Parce que c'est ça, le mariage. C'est cette idée de partage, c'est cette idée de donner. Parce que beaucoup viennent maintenant pour prendre. Et c'est pour ça que pour la plupart du temps, ça ne marche pas longtemps. Ça ne marche pas longtemps. Parce qu'on se marie pour donner. On ne se marie pas pour prendre. Voilà. Donc,
C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça va vous aider. À très bientôt pour une autre vidéo.